C'est un plaisir d'avoir des projets comme le vôtre. Pas cracher sur un projet comme ça, c'est hyper important et incroyable. Principalement la zone économique. Je suis vraiment désolé. Dans cet épisode, vous allez voir les projets les plus prometteurs du Web3 en Europe, les futures licornes françaises et les projets que vous utiliserez peut-être tous demain, car je le prends le pari avec vous ce soir, le Web3 bouleversera un paquet d'usages de notre monde. Vous allez voir aussi des projets se faire disqualifier en quelques secondes, d'autres faire l'unanimité auprès de nos jurés. Et ça, vous le verrez par l'intermédiaire des deux buzzers qui sont juste ici. Un vert, ça veut dire que le projet a été qualifié dans la seconde. Un rouge, et le projet a été disqualifié. Il ne pourra pas poursuivre l'aventure. Ils étaient plus de 30 aujourd'hui. Ils avaient 7 minutes pour nous convaincre de les garder en saison 2 de Cube 3. Et ceux qui ont gagné, on les accompagnera pendant un an afin de les projeter au rang de licorne et peut-être de faire en sorte que ces projets conquèrent le monde. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette première cérémonie de Cube 3, cérémonie qui vise à célébrer les entrepreneurs Web3 et à détecter les prochains talents de la saison 2 de Cube 3 et peut-être les prochaines licornes françaises. Cube 3, premier incubateur d'Europe. C'est un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. 30 projets ambitieux qui se présentent devant vous. Ils pitchent leurs projets devant un panel de 4 éminents jurés, experts incontournables du Web3. Tout ça dans l'espoir d'intégrer la saison 2 de Cube 3. Il faut que vous le sachiez, il y avait plus de 120 candidats. Leur nombre a été divisé par 4. Ceux qui se présentent devant vous aujourd'hui sont des survivants. Ils ne sont plus que 30, mais ce n'est pas gagné pour autant. Aujourd'hui et ce soir, ils ne seront plus que 10. Le magnifique studio que vous apercevez aujourd'hui n'est pas le seul endroit que vous verrez ce jour. Vous découvrirez cette journée avec d'autres ambiances, d'autres endroits. L'un d'entre eux a particulièrement retenu mon attention, une salle de détecteurs de mensonges. À l'intérieur, des enquêteurs reliés par oreillette au jury qui se trouvera juste derrière moi, qui vérifieront les informations données en temps réel par les candidats. Ah, et une dernière chose que ni Amaury ni moi n'avons expliqué sur le plateau, parfois vous verrez des candidats n'avoir ni buzzer rouge ni buzzer vert, mais des notes au-dessus de la tête des jurés. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend la moyenne de ces notes pour faire le classement des meilleurs projets à la fin de la journée et on vous les dévoilera dans le dernier épisode de la série en fin de semaine. Merci à l'application Wiggle avec qui nous célébrons la cérémonie, ainsi qu'aux sponsors Aavetian Initiative, BPI France, Bitpanda et Alira qui rendent ce format possible. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo et dans la description. Et tout de suite, je laisse place à la première candidate de la journée, Mallory Gauthier, pour le projet Ambassadors. Donc je m'appelle Mallory Gauthier et le projet c'est Ambassadors. En fait ce projet c'est vraiment le rêve de toute ma vie. Moi je suis issue d'une famille de cavaliers et j'ai toujours rêvé d'être une grande cavalière, de faire des concours dans le monde entier avec mes chevaux. Ambassadors révolutionne la valorisation de jeunes chevaux prometteurs. Grâce à l'écurie en ligne, vous devenez propriétaire de chevaux en investissant dans leur carrière sportive. L'écurie est composée de plusieurs chevaux, sélectionnés pour leur potentiel. Avoir des parts dans des chevaux permet d'optimiser les bénéfices à leur revente. Bonjour. 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 Saviez-vous que les futurs champions olympiques en jumping ont déjà acheté leur médaille pour Paris 2024 ? Eh oui, à haut niveau, l'équitation est un sport de riches où les principaux athlètes, les chevaux, sont échangés des millions d'euros. Je m'appelle Mallory, j'ai 25 ans, je suis diplômée en management du risque financier et certifiée en finance décentralisée. Je suis issue d'une famille de professionnels de sports équestres. Mon grand-père m'a transmis ses écuries, les produits de son élevage et ses compétences en valorisation de chevaux. Aujourd'hui, le cœur de mon métier, c'est de réunir des passionnés et des investisseurs pour leur faire acquérir à prix coûtant des chevaux à fort potentiel. Avec Ambassadors, on a trouvé la solution grâce à la blockchain pour sécuriser, fluidifier et rendre accessible l'expérience de propriétaire d'un cheval de sport. Notre ambition, elle est claire, c'est d'être la référence européenne sur le marché des chevaux de sport en 7 ans. Pour ça, nous allons utiliser l'IA pour sélectionner des poulains et nous allons permettre à leurs éleveurs d'en rester copropriétaires jusqu'à ce qu'ils atteignent leur plein potentiel sportif. Comment ? On va la faire financer, cette valorisation, via nos actifs numériques qui vont être tradés sur notre plateforme. Ainsi, nos clients y mettent le pied à l'étrier au cœur de la vie de l'écurie. Ils suivent leurs chevaux en temps réel et sont libres de leur position d'achat et de vente des parts. Ça s'est très bien passé. J'avoue qu'en avançant vers le jury, j'avais un peu les jambes qui tremblaient. C'est assez impressionnant, mais ils sont très bienveillants, ils m'ont encouragée.
dans leurs questions aussi. Moi, j'ai une première question pour toi du coup. Le monde est relativement fermé dans le monde équestre. Et, on est à Angers, à côté il y a Saumur, que tu connais particulièrement bien. Quelle est ta position vis-à-vis de ce monde-là? Est-ce que tu sais bien le pénétrer? Parce que ça sera très clairement la différence. La filière équine, elle est morcelée parce qu'il y a vraiment la partie sport, course et d'autres travails, les chevaux de trait, etc. Nous, on est sur les secteurs des chevaux de sport. Est-ce que vous suivez sa généalogie? Comment ça fonctionne? Oui, je parlais de l'IA tout à l'heure parce qu'il y a certains métriques qui sont objectifs. De par la génétique, on sait tel croisement ce que ça peut donner. Ensuite, il y a des concours d'élevage, donc des juges dont le cœur de métier, c'est d'être capable d'évaluer le potentiel à partir de critères physiques, de force, de souplesse, de mental. Et donc ensuite, c'est des programmes bien spécifiques. C'est long le temps de maturation d'un produit comme un cheval. Et donc, on vient valider certaines étapes. Il y a un circuit qui est dédié aux jeunes chevaux de sport sur lequel nos chevaux doivent performer, réaliser un certain nombre de parcours sans faute. Donc, c'est assez éducatif sur toute cette phase-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Messieurs les jurés, bon, il n'y a pas eu de buzzer, Il y a rouge pas eu de comme buzzer. vert. Donc apparemment, vous n'êtes pas forcément amoureux des chevaux, mais vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec les chevaux non plus. En tout cas, la course continue pour Mallory. On verra à la fin de la journée si elle a convaincu assez de jury. T'as pas beaucoup parlé, Monia. Non, je suis pas sceptique, je me posais plein de questions, donc je pense qu'il faut que je mûrisse un peu le... Et Mounir est quelqu'un de réfléchi. Tu vois, j'ai pas envie de partir au galop, là, j'ai envie de trotter un petit peu et de réfléchir. Et regardez ce que ça peut donner. Mais effectivement, la problématique de la taille de marché, elle est importante. Je m'attendais Elle pas à nous l'a- 30 millions en Europe. Hein. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est- Surtout les passionnés, en fait, c'est un marché... Bah, ça fait 30 millions de clients potentiels. clients potentiels. Enfin, c'est évident. Je sais pas combien coûte. Elle disait 50 000 € et elle en avait vendu 40, ça fait à peu près un peu plus de 1 000 € la part. Et on a vu sur le site tout à l'heure, il en restait 10, c'est ça? Donc il est vendu à presque totalement vendu, quoi. J'espère qu'Ambassador sera retenu pour cette deuxième session Cube 3. On croise les doigts, on va tout faire pour. Je suis super motivée, donc il n'y a plus qu'à. Je m'appelle Lucas Nops, j'ai 24 ans et le projet s'appelle Ashgard. Ashguard résout le problème de la confidentialité et de la sécurité des données en ligne en offrant une plateforme décentralisée. Il facilite l'accès au stockage décentralisé tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données utilisateurs. Bonjour à tous, Bonjour. merci de me recevoir aujourd'hui. Je vais vous présenter le projet Ashgard. Donc, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans. La problématique actuelle, on est dans une société où on est des énormes producteurs de données. Mais ces données, on n'est pas très doués pour les stocker nous-mêmes. La donnée, aujourd'hui, c'est un peu l'or noir du XXIe siècle. Le but de Ashgard, c'est de pouvoir aider à sécuriser cette donnée. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui les exploitent ne le font pas de manière correcte. On a pour but de décentraliser Dropbox. Donc en fait, pourquoi décentraliser Dropbox? Décentraliser les lieux de stockage. Et ensuite, Ashgard, on veut sécuriser le stockage. Tout le chiffrement se fait en local sur la machine utilisateur avant même l'envoi. J'ai plutôt un bon sentiment. Les jurés ont bien compris le projet et surtout, ils ont posé des questions qui étaient en lien avec le projet. Donc, à mon avis, c'était bien. On a encore 2 minutes ensemble du coup pour échanger sur ton projet. Alors moi effectivement je ne vais pas pouvoir trop me prononcer puisque je vous accompagne déjà en incubation et le challenge que tu as là, c'est de convaincre le jury qui est technique de te passer en accélération l'année prochaine avec tes équipes. Les amis, si vous avez des questions, parce qu'encore une fois moi je j'ai suis une biaisé. question sur la partie décentralisation du stockage, parce que du coup je comprends qu'il y a du chiffrement de bout en bout depuis l'utilisateur jusqu'au stockage. Et ensuite la donnée elle est stockée où et comment tu Alors, décentralises? la stocker, ça va être dans des data centers, mais ces data centers n'appartiennent pas à la même entité et surtout sont répartis sur plusieurs pays. Au départ, tous européens, pour être plus réglementaires. Après, le chiffrement, en fait, il se fait de bout en bout comme de manière classique, mais à la fin, une fois que c'est sur l'espace de stockage, la clé de chiffrement vous appartient à vous, elle n'appartient pas au centre de stockage. C'est à ce niveau-là la plus grande différence. La clé de chiffrement appartient à chaque utilisateur. En fait, on va créer un wallet à la création de chaque compte avec Comet. Et en fait, la clé de chiffrement est différente pour chaque utilisateur. C'est difficile puisque je suis censé être dur dans ce jury, mais C'est pour ça que je t'ai comme pris. le projet est excellent, il est bien difficile de trouver des critiques. C'est assez prometteur. On a fini. Désolé. On a fini. Merci beaucoup. Projet technique, Marc, t'es convaincu?
techniquement parlant? Techniquement, ça tient debout. Après, on a eu peu de détails. Ouais, Après, ce qu'on a- t'as- ce qu'on a on a eu- entendu, mais ce qu'on a C'est ce que entendu, vous ça avez tient entendu, debout. évidemment. Mais tu veux pas changer de place d'ailleurs avec, Non, mais je me mets là, tu vois. Ah, t'as le bras assez long. Voilà, bien sûr. Tu sais bien que j'ai le bras long, enfin. En tout cas, si on devait attribuer une note de 1 à 10, On est au-dessus de la moyenne. on est au-dessus de la moyenne. Alors, les jurés avaient l'air plutôt confiants. Ils ont bien aimé le projet. Si les autres concurrents ne sont pas trop bons, je pense qu'on sera retenu. Amaury vous en a parlé en début d'émission, voici la salle d'interrogatoire. Voyons si Mallory a quelque chose à cacher. C'est quoi le nom des différents chevaux? Alors actuellement, c'est Krakot Deauville qui est sur la plateforme. Il y a Exclusive qui va arriver, Gianti également. Donc ça, c'est ceux où c'est vraiment tout proche. Ok. Et Krakot a déjà gagné des concours? Enfin, Oui, elle a 4 ans, donc elle est sur un circuit de formation. Et pour l'instant, elle a réalisé que des parcours sans pénalité. On appelle ça sans faute. Alors, sans pénalité? oui, sans pénalité. Il y a peut-être simplement un entraînement où ça a pu lui arriver de faire une erreur, mais en concours officiel, que des sans faute. Et oui, notre détecteur de mensonges ne laisse rien passer. Et vous le verrez, de nombreux candidats nous ont caché des choses. Mais pour le moment, il est temps de retrouver une nouvelle candidate qui s'entraîne actuellement dans la training room. Redonner de l'espoir à l'influence. Merci de m'avoir écouté. Je vous écoute pour les questions. Je m'appelle Carla-Marie Mazzini et je représente Ispera. Ispera répond aux principaux défis du marketing d'influence tels que la sécurité des paiements, la gestion des droits de propriété intellectuelle et la confiance. La plateforme est conçue pour que les marques et les influenceurs puissent s'engager en toute confiance en favorisant des partenariats plus solides et plus équitables dans le paysage du marketing numérique. Bonjour. Scam, arnaque, manipulation, fraude, Ça, c'est la crypto. scandale. Bienvenue dans le Far West du marketing d'influence. Le problème numéro 1, c'est un manque de transparence et un manque donc de sécurité. On voit ensuite un manque dans la clarté des droits de propriété intellectuelle. Et ensuite, un manque d'automatisation, ce qui rend les processus manuels et laborieux. On sait qu'on vit dans un contexte qui change. On voit des lois sur les influenceurs qui émergent. On nous demande d'être de plus en plus transparent en tant que créateur de contenu parce que nos utilisateurs veulent plus de transparence et notre image en ligne devient de plus en plus importante. Avec Ispera, nous avons une mission, c'est de rendre la collaboration entre les marques et les influenceurs plus sécurisée et plus transparente. Comment nous voulons faire ça? Nous voulons devenir la plateforme tout en un de référence dans le marketing d'influence. Pourquoi la blockchain? Parce que la blockchain ici va apporter à la fois la transparence, la décentralisation, l'automatisation et aussi la sécurité. Alors, est-ce que vous êtes prêts à redonner de l'espoir dans le marketing d'influence? Je vous écoute pour les questions. Merci. Très bon pitch. Le challenge que j'avais, c'est que donc moi, dans le jury, il y avait Amixem, qui est un gros influenceur qui est assez connu. J'ai lancé ma nouvelle marque de burgers. C'est des burgers sur la blockchain en fait. Et donc, il connaît très bien le marché d'influence. Et il y a des trucs sur lesquels il n'était pas trop d'accord sur mon projet. Parce que je vais être honnête avec toi, je me suis pas reconnu dans grand-chose dans moi, mon quotidien, sur la partie commerciale. Pourquoi je me suis pas reconnu? C'est parce qu'on est représenté par des agences et les marques sont représentées par des agences. Donc si tu veux, les tiers de confiance, on les appelait comme ça, sont déjà en place. Et effectivement, le monde du marketing d'influence, c'est un giga Far West. Mais dans le top, tu as mis Squeezie sur la presse, et le top 15, top 20, top 30, moi, j'ai pas l'impression que c'est le Far West. Au contraire, j'ai l'impression que c'est que des gens qui veulent mettre en place les bonnes pratiques. Et on a été très très proactifs sur la loi influence. Mais il y a un gros problème sur les micro-influenceurs, effectivement, qui sont soit mal représentés, soit pas représentés. Et cette plateforme peut avoir une importance pour la micro-influence. Micro-influence, donc, on va dire les influenceurs qui ont moins d'abonnés. Voilà. Et là, effectivement, c'est le giga Far West. Ils peuvent se faire avoir par des offres hyper alléchantes, par du dropshipping, par plein de trucs comme ça. C'est ça, si tu devais citer le premier problème que tu veux régler dans le marketing d'influence, le truc qui t'effraie le plus ou qui t'énerve le plus et qui est censé être comblé par Ispera, c'est le manque de transparence. Pour qui? Pour les utilisateurs. C'est qui les utilisateurs? Pour tous les gens qui regardent les vidéos, pour les viewers, d'accord. Ou ceux qui regardent des textes, des threads, etc. Okay. Le but, c'est que demain, avec Ispera, un utilisateur pourra venir et chercher est-ce que cet influenceur a collaboré avec cette marque et il pourra le voir puisque ce sera totalement transparent. Donc, imaginons une marque qui aurait… on découvre qu'une marque n'est pas très clean.
on peut avoir l'historique, c'est ça, dans l'idée, et pouvoir rapidement avoir les ramifications de l'ampleur, entre guillemets, des dégâts. C'est ça l'idée, par exemple. C'est vrai que tu m'as un peu refroidi, mais ouais, si, c'est effectivement d'accord sur la partie micro-influenceur. Et je te suis sur la capacité de tracking. Nous, côté médias et tout, on peut balancer les chiffres qu'on veut. On a fait 10 milliards d'impressions. Tu signes et tu reprends une campagne chez nous, mon cher Pete Panda. Et ça, effectivement, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Tu penses que les influenceurs, ils sont intéressés que par l'argent? Non, je pense pas. Dans la crypto, alors peut-être? Non plus. Non, parce que pour le coup, moi je suis créatrice de contenu aussi puisque j'ai une chaîne YouTube et je ne suis pas intéressée que par l'argent. Tu me disais tout à l'heure que vous aviez développé le POC sur XRP? Oui. Ok. Et t'es bullish sur le token XRP? Ah, je mens? Ça veut dire que je suis bullish? T'es bullish, non? Ah non, mais ok. Bon, pendant ce temps, les projets se sont enchaînés devant nos jurés. Mais l'un d'entre eux a tout particulièrement retenu leur attention. Découvrons-le sans plus attendre. Moi, du coup, c'est Jason Gadiouf et je suis venu aujourd'hui présenter Mbongo. Mbongo, c'est une solution de mobile monnaie pour répondre aux besoins de bancarisation en Afrique subsaharienne et paiement nord-sud directement par SMS sans avoir besoin d'Internet. Bonjour à tous. Bonjour. Quelle entrée? Il faut. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, du coup, moi, mon nom c'est Jason et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Mbongo. Mais avant tout ça, j'ai une question à vous poser. Qui ici a un compte en banque? Tout le monde? Ouais, je pense. Normalement. Même chez Coinhouse. Il l'a fait. Allez, au revoir Nicolas Bouet. Merci. C'est insupportable. J'aurais pas dû faire cette composition de jury, je suis désolé. Non, mais concrètement, c'est la norme en Europe, on est bien d'accord. Ouais. Sauf que si on prend par exemple le Nigeria, sur le continent africain, 60% de la population est bankless. On a un vrai problème de bancarisation sur le territoire. Le problème vient principalement du money transfert. La plupart du temps, les gens n'ont pas de banque, les frais sont élevés. Bien souvent, il y a un taux de bancarisation qui est très bas. Et surtout, les infrastructures, que ce soit pour Internet ou autres, sont bien souvent inexistantes ou instables. Et c'est là donc que le mobile money rentre en scène. L'idée, c'est de pouvoir, au lieu d'utiliser du hard cash, de pouvoir passer directement par ton mobile, de pouvoir détenir des assets, donc de l'euro ou du franc CFA ou autre devise qui est présente localement, pour pouvoir l'échanger par SMS ou directement par un service par rapport à ta télécom ou autre. Et c'est là qu'en fait, on avance Mbongo. L'idée, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui va envoyer de la valeur directement par SMS. Cette valeur-là va être ensuite interprétée par le serveur qui va tokeniser cette somme d'argent. Cette somme d'argent va être ensuite convertie en stablecoin. Ce stablecoin va pouvoir ensuite être envoyé du coup à son receiver directement d'un numéro de téléphone à un autre, seulement par SMS, aucune friction avec la blockchain, et le wallet est directement du coup instancié au moment où il envoie le premier SMS sur le service. Concrètement, pourquoi la blockchain c'est un must? Déjà d'une part, par le fait qu'aujourd'hui, si on prend par exemple un service comme Western Union, les frais sont élevés, les transactions par seconde sont souvent bien basses, et la disponibilité des fonds après envoi est supérieure à 2 jours. On compte entre 2 à 6 jours selon si c'est du sud-nord ou si on est sur du cross-border sur un même continent. Là où par exemple on peut prendre une blockchain comme XRPL, on se retrouve avec des frais bas, rapides, efficients, et en plus de ça on a un nombre de transactions qui est très élevé par seconde. Mais c'est ça qu'on veut, en capacité gameplay, voilà, exactement. On révolutionne pas par... Valentin a buzzé, et un peu frénétiquement, j'étais un peu surpris au départ, je m'y attendais pas pour être honnête. Tu peux finir ton pitch Jason, mais tu es tout de suite qualifié pour la saison 2 de Cube3, et c'est déjà une très bonne nouvelle. On n'a pas de questions à poser, tu vois. Okay. Merci Jason. Merci. Bravo. Franchement, c'était super. C'était assez interactif dans le sens où, au final, j'avais beau avoir été coupé dans mon élan par la pluie et par le jury. Ce qui a été très marrant aussi, c'est le fait que j'ai été buzzé vert. Et il me semble que d'après les infos, j'ai été le premier. On espère que ça sera d'une longue lignée pour les autres, j'espère. C'est un vrai besoin, c'est un marché qui est complètement en train de se redynamiter avec effectivement une érosion des prix, etc. au marché. Il n'a pas répondu sur mes questions de conformité. Et je suis content qu'il soit accéléré. Il faudra travailler sur la partie repeat business parce qu'en fait c'est un métier où les gens vont chercher le prix. Donc finalement il n'y a aucune loyauté dans ce métier. La blockchain c'est bien, être pas cher c'est bien, mais être pas cher avec un engagement des clients, une activation des clients fréquente, c'est une autre paire de manches. Alors moi c'est Julien Combe et mon projet c'est Memory Connect. C'est un plaisir d'avoir des projets comme le vôtre.
merci à l'application Wiggle avec qui nous célébrons cette cérémonie. Wiggle, application française régulée qui allie la stabilité de l'euro et la puissance de la crypto en une seule et même interface, pratique notamment pour vos on et off ramp. Avec Wiggle, vous pouvez investir en euros dans tout un tas de crypto-monnaies et utiliser la carte Visa de Wiggle pour dépenser vos actifs tout en bénéficiant d'un cashback jusqu'à 7%. Merci également à l'Aavetian Initiative représentée par son fondateur dans le jury, Mark Zeller. L'ACI se positionne comme l'une des forces motrices derrière le protocole AAV, premier protocole de finance décentralisé qui renferme près de 20 milliards de dollars. Si vous avez des tokens AAV, vous pouvez leur déléguer votre vote afin que ces derniers vous représentent en tant que première puissance dans la DAO, l'organisation autonome décentralisée du premier protocole DeFi. Si cet univers des cryptos vous parle et que vous souhaitez faire vos premiers investissements, je ne peux que vous recommander de regarder du côté de Bitpanda qui vous offre un accès simple et sûr à plus de 400 crypto-monnaies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans frais de dépôt et de retrait. Déjà 4,7 millions d'investisseurs leur ont fait confiance et vous pourrez en plus d'investir dans les crypto-monnaies avoir accès à 3000 autres actifs dont des actions, des métaux précieux ou encore des ETF. Merci également à BPI France qui a sans doute déjà aidé ou investi dans un entrepreneur autour de vous. BPI France, partenaire de confiance des entrepreneurs qui investit dans tout un tas de projets et de fonds spécialisés notamment dans le Web3 en soutenant des projets blockchain innovants en early ou late stage. Et enfin, merci à Alira, l'école Web3 IA de référence qui permet à n'importe qui d'acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires de ces domaines et qui ont en partie formé certains des candidats que vous avez vus dans cet épisode. Je vous invite à aller sur le site d'Alira. Ces formations sont notamment éligibles CPF si ça vous intéresse de vous former sur ces domaines.